Un introverti, ce n'est pas quelqu'un de timide. La timidité et l'introversion, ce sont bien deux choses distinctes. Ce n'est pas quelqu'un démotivé ou désintéressé. Les visages des introvertis sont moins expressifs que ceux de leurs collègues extravertis. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'idée. Si un introverti est silencieux pendant une réunion, c'est parce qu'il est surstimulé. Bonjour, je m'appelle Elena Grakontseva, je suis coach en développement de carrière et de leadership. Et bien que je travaille avec des professionnels de tout horizon, j'ai développé une expertise en accompagnement des personnes introverties. L'introversion, c'est une préférence naturelle pour les environnements plus tranquilles avec moins d'agitation. On peut être légèrement introverti ou très introverti, mais on trouve souvent des caractéristiques en commun. C'est un collègue idéal dans une équipe mixte. Les introvertis et les extravertis se complètent parfaitement. Les introvertis écoutent plus qu'ils ne parlent. Ce sont des personnes humbles, surtout quand il s'agit de parler eux-mêmes ou de leur réussite. Ce sont des personnes engagées, efficaces, orientées solutions avec un très bon sens critique. Ils préfèrent d'abord structurer les idées dans leur tête avant de les exprimer. Un introverti qui a su déployer son potentiel, c'est un leader reconnu et remarquable. Il est déterminé, empathique et il privilégie la réussite collective à la reconnaissance individuelle. Les forcer à s'exprimer sur le champ. Pensez plutôt à créer les conditions dans lesquelles chacun peut s'exprimer sans contrainte et à son rythme. Les féliciter en public. Ça pourrait les mettre mal à l'aise. Préférez plutôt un échange en tête-à-tête, sincère. Ici, le remerciement doit être public, passé par écrit. Une autre erreur, c'est de les inclure dans un brainstorming classique. Bruyant et rapide, il ne correspond pas à leur façon de réfléchir.